Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. Alors c'est toujours un Wikibook. Alors on va aller dans Propriétés et applications, Matrices. Alors j'ai fait deux vidéos déjà sur les matrices de Hankel et de Toeplitz. Donc là on va continuer. Alors comme j'ai eu du mal à trouver et à comprendre les propriétés de ces matrices, alors j'ai décidé de revoir les fonctions de la bibliothèque à partir de ces matrices. Alors j'ai rajouté, je crois, déterminant et la trace, donc on va voir. Déterminant. Alors, du point de vue du langage C, on crée une matrice de Hankel, ça on l'a vu dans les deux vidéos précédentes, et on calcule le déterminant. La fonction en langage C qui permet de calculer le déterminant, c'est de ter R. Alors il n'y a pas de M comme dans la majorité des fonctions de ma bibliothèque. Là, il y a juste le R. Pourquoi? Parce que le déterminant donne un scalaire, il ne donne pas une matrice. Donc comme il donne un nombre, un chiffre, j'ai préféré ici mettre un R. Par contre, ici, par exemple, comme ça donne une matrice, c'est MR. Voilà. Et là, ça libère une matrice, donc c'est MR. Ici, ça construit une matrice, c'est MR. Et ici, c'est R tout seul, parce que les fonctions qui donnent un chiffre, j'ai décidé de ne pas mettre un M. Voilà, donc là, on a notre matrice. Il y a le O, là, d'accord. Alors, il y a notre matrice. Là, il y a le code Octave. Je le récupère. Je le mets. Alors, c'est... est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai écrit, moi? Non. J'avais même pas regardé, vous voyez. Donc là, c'est le chiffre, on a le même. Donc là, je bloque un peu pour voir si ça plante. Non, ça plante pas, donc c'est bon. Donc là, ça fait un énorme truc. Déjà, c'est une des choses, c'est qu'un déterminant, alors qu'il est fait de petits nombres entre 0 et 9, c'est un nombre extrêmement gros. Donc les déterminants sont des nombres souvent très très gros. Voilà. D'ailleurs, Octave, lui, il écrit directement en écriture scientifique, puisque c'est un nombre avec un très gros nombre. Voilà. Donc on a le même truc. Donc ça, c'est pour une nouvelle fonction. Comme là, j'avais mis toute une collection. Bon, ben là, j'ai rajouté la trace. Alors, la trace, c'est la fonction qui additionne les valeurs qui sont sur la diagonale. Voilà, donc là, on va prendre une trace un peu plus... Oh, j'avais une... Voilà. Donc là, c'est une matrice un peu plus... Donc la trace, c'est 18. J'ai fermé Octave. Voilà, la trace, c'est 18. Alors, erreur, substring... horlogical. Je vais remettre... Je vais récupérer trace. Voir si j'ai fait une petite erreur. Alors, on truc. Ah oui. Donc, j'ai dû faire une erreur. J'ai rajouté quelque chose qui n'allait pas. Ah, trace 5, d'accord. Non, même pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a... Ah oui, ça c'est ma fonction à moi, c'est pour ça. D'accord, je ne comprenais pas. Ça c'est la fonction Octave, donc il est capable de la traiter, mais celle-ci, comme c'est ma fonction en langage C, naturellement, Octave n'est pas capable de la traiter. Donc c'est pour ça qu'il y avait un truc. Donc là on voit, on fait un petit peu comme ça ne bloque pas, donc c'est bon. Donc on a vu trace. Alors l'inverse, on l'a vu, cuillère décomposition, on l'a vu, l'inverse par la cuillère décomposition, on l'a vu, valeur propre, singular value décomposition, pseudo-inverse. Donc là, c'est un truc nouveau, orthogonaliser, normaliser une matrice. Donc on a toujours notre matrice de Hankel, et puis on va juste l'orthogonaliser et la normaliser.
C'est comme je vous ai expliqué, c'est juste pour se rappeler les fonctions. Alors là, c'est Hankel, notre matrice de Hankel. Alors la fonction qui orthogonalise, c'est celle-ci, elle orthogonalise. Si ici il y a S, elle normalise. Si ici il y a No, elle ne normalise pas. D'accord? Donc là, comme il y a IS, elle va orthogonaliser et normaliser. Donc on va voir. Alors ça, c'est notre matrice de Hankel. Ça, c'est sa version orthogonalisée, d'accord, et normalisée. Et donc, si on en prend la transposée, on sait que la transposée d'une matrice orthogonale, c'est son inverse, donc on retrouve bien la matrice identique T. Quand on a orthogonalisé la matrice de Hankel, c'est celle-ci, on a pris sa transposée, on en a fait la multiplication, on obtient la matrice identité, parce que la transposée d'une matrice orthogonale est son inverse. La transposée d'une matrice inverse, voilà. Là, on peut en faire plusieurs. Voilà. Alors là, comme vous avez vu, j'ai marqué yes, donc ça orthogonalise et normalise. Maintenant, on va mettre no. Et qu'est-ce qui va se passer? Réfléchissons. Comme il y a no, il va toujours orthogonaliser. Pardon, il va toujours orthogonaliser, par contre, il ne va pas normaliser. Donc, il y aura toujours 0 là où c'est qu'il y avait des zéros. Par contre, sur la diagonale, comme là, les vecteurs ne sont pas normalisés, il n'y aura plus 1. Alors là, il y a notre matrice de Hankel. Là, c'est la version orthogonalisée, mais elle n'est pas normalisée. Donc là, c'est la transposée de celle-ci. Et quand on multiplie, ici, au lieu d'avoir 1, il y a une valeur. Pourquoi? Parce que le vecteur n'est pas normalisé. Il est bien orthogonalisé. Donc on voit, là, on n'a plus le 1. Pourquoi? Parce que j'ai marqué non ici. Ça veut dire que j'ai demandé à ce que la matrice soit orthogonalisée, mais qu'elle ne soit pas normalisée. C'est la raison pour laquelle, comme elle est orthogonale, les vecteurs sont toujours nuls. Hein. Si on multiplie ce vecteur-là par celui-là, on obtient 0. Hein. Si on multiplie ce vecteur-là par celui-là, comme ça, par celui-là, comme ça, par celui-là, on obtient toujours bien 0. Par contre, si on multiplie on fait la multiplication sur les diagonales, c'est-à-dire celui-là par le premier ou le deuxième par la deuxième colonne, là on n'obtient plus 1. Et pourquoi on n'obtient plus 1? Parce que je n'ai pas normalisé. Maintenant, je vais remarquer yes. Je vais remarquer yes. Voilà. Et maintenant, ça... Oh, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah, yes, c'est... Ah, purée. Yes, je ne l'ai pas marqué correctement. Yes. J'espère que je n'ai pas fait l'erreur dans le livre. Sinon, c'est terrible. Voilà. Ah, et maintenant, c'est normalisé parce qu'il y a yes. Donc maintenant, il y aura toujours 1. Voilà. Et si on met no, il y a toujours 0 parce que les vecteurs sont bien orthogonaux les uns aux autres. Par contre, comme les vecteurs entre eux ne sont pas normalisés, on n'obtient pas 1. Quand il y a une multiplication en deux vecteurs différents, on obtient 0 parce que la matrice est orthogonale. Mais quand on multiplie le vecteur par lui-même, on fait le produit scalaire du vecteur par lui-même, on n'obtient pas 1 parce que le vecteur, ici, non, n'est pas normalisé. Alors maintenant, je vais voir si j'ai fait l'erreur sur le livre. Et j'ai fait l'erreur. Bon, ben c'est bon, il faut que je répare.
Sinon, je réparerai jamais. Alors, yes. Il faut mettre yes ici en majuscule. Passer un define. Alors, yes. On n'a pas un truc. Je l'ai bien mis dans le code, mais pas dans la présentation. Donc, c'est ennuyeux parce que si la personne efface celui-là et qui recopie la mauvaise écriture, eh bien, il ne comprendra pas pourquoi ça ne marche pas. Donc là, on a vu matrice de Hankel. Je vais faire la réparation pour les matrices de top list. Je suis pratiquement sûr d'avoir fait la même erreur. Eh oui, j'ai fait la même erreur, donc il faut mieux le corriger. Alors, yes, tout en majuscule. Voilà, yes. Donc, on va continuer avec nos matrices de Hankel. Matrice Hankel. Donc là, on a vu orthogonaliser. Je ne vous présente pas celle-là, puisqu'il y a 2 vidéos sur lesquelles j'ai déjà présenté chose. Alors, mais on peut orthogonaliser et normaliser une matrice, mais on peut aussi juste normaliser une matrice, sans l'orthogonaliser. Qu'est-ce que ça va donner? Si on orthogonalise sans normaliser, on obtient des zéros, et si on normalise, on va obtenir des 1. On va voir et comprendre. Alors là, c'est notre matrice de Hankel. Alors là, on normalise la matrice de Hankel. On en prend la transposée, et quand on multiplie la transposée par la matrice, on obtient le 1 ici. Voilà. Mais on n'obtient pas de 0 parce qu'elle normalise, mais elle n'orthogonalise pas. Cette fonction, elle normalise les vecteurs, mais elle ne les orthogonalise pas. Donc on obtient donc notre matrice de Hankel, on obtient la matrice normalisée de Hankel, on en prend la transposée, et quand on multiplie la normale par la transposée, on obtient des 1 sur la diagonale. Mais il n'y a pas des zéros sur les autres valeurs, parce qu'elle est normalisée, mais elle n'est pas orthogonalisée. Voilà. Cette fonction normalise. Et est-ce que je peux avoir? Voilà, et cette fonction, elle orthogonalise, hein, c'est différent, elle orthogonalise, et avec yes, elle normalise, et avec no, elle ne normalise pas. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ah oui, et puis là, j'ai rajouté juste, bon, résoudre un système, j'ai rajouté un système où B est en 3 colonnes. Bon, on va voir ce que ça donne. On va fermer celui-là. Alors ici, on a A, c'est une matrice d'Hankel, hein, 8, 8, moins 8, moins 8, moins 8, bon, c'est une matrice d'Hankel. Ici, A, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas récupéré le bon truc. J'ai pas récupéré le bon truc. Allez, là je récupère. Voilà. Alors bon, ben, oh, tant pis, on va le faire avec celle-là. Donc là on a une matrice de Hankel, elle est toute petite, mais enfin elle est quand même de Hankel. Ici, au lieu d'avoir B un vecteur, j'ai décidé qu'il aurait un vecteur de 3 colonnes. Hein. Il y a trois vecteurs différents. Donc là, on crée notre matrice AB. Et ensuite, tout simplement, on la résout avec Octave. Voilà. Voilà. Et on obtient les mêmes résultats.
Donc Octave, il a met bien 4 chiffres après la virgule, et moi j'en ai mis que 3. Donc voilà. Je vais essayer de mettre 4 chiffres pour avoir à peu près les mêmes nombres. Bon, là il y a 3. Alors on va voir le code. Donc là c'est matrice de Hankel. Alors ici c'est une matrice de 3 colonnes avec des valeurs entre moins 9 et 9 qui représentent B. Ici on crée la matrice AB, mais on ne l'initialise pas. Hein. Elle aura R', le même nombre de lignes que la matrice A. Elle aura R colonne parce que la matrice A est carrée, donc c'est une matrice carrée. Et B, qui est la partie de droite, il aura 3 colonnes. Voilà, c'est ici que c'est écrit. Et ici, on copie la matrice A et la matrice B dans AB. Et AB est construit ici. C'est un peu compliqué puisque quand on veut résoudre un système d'équations, il faut créer une matrice, initialiser une matrice qui est la bonne taille pour A, B, pour les vecteurs A, pour la matrice A et B. Ensuite, il faut, une fois qu'on a créé, il faut l'initialiser avec cette fonction-là. Et une fois qu'on a initialisé, après, il y a la fonction Gauss-Jordan total pivoting. Vous vous rappelez, total pivoting, c'est qu'on échange les lignes et les colonnes pour résoudre le système. Et puis il y a partial pivoting, comme ça. Le partial pivoting, c'est qu'on ne fait juste, on échange juste les lignes, pas les colonnes. Donc là, on va refaire. On va essayer d'avoir une matrice un peu plus grande quand même. Voilà. Donc là, on a notre matrice A, qui est une matrice de Hankel. Là, on a B, qui est 3 vecteurs les uns derrière les autres. Elle est formée de 3 vecteurs, B1, B2, B3. On crée ici notre matrice AB. Alors, il y a la matrice de Hankel ici. Hein, et là, il y a B, qui est formée des 3 vecteurs derrière. Ici, on va appeler la... Ah ben, j'ai oublié de rajouter... Non, je l'ai fait, j'ai rajouté ou pas 4 chiffres après la virgule. Non, je n'ai pas rajouté, tant pis. Tant pis, je n'ai pas rajouté 4 chiffres après la virgule. Donc on va donner ça à Octave. Alors Octave, il nous donne le résultat. Et nous, on va voir le résultat. Voilà. Alors 146, 145, 226, 226, 623, 623, 209, 208. Voilà, mais comme il y a un 9 là, ça fait 209 aussi. Voilà. Et ensuite, pour les mêmes choses, ici, toutes les valeurs sont identiques. Voilà. Alors j'ai fait exactement le même travail avec les matrices de Toeplitz. Bon, on ne va pas le voir, hein, c'est exactement le même travail. Donc j'ai rajouté la trace, le déterminant, normalisé une matrice, et orthogonaliser et normaliser, et aussi normaliser simplement, et ensuite faire un total pivoting avec 3 colonnes, ou B est avec 3 colonnes. Donc j'ai essayé d'utiliser le fait que j'ai construit ces deux matrices, la matrice de Hankel et la matrice de Toeplitz, hein, ces deux matrices. Et comme je n'ai pas réussi à comprendre les applications sur Wikipédia, je me suis dit, je vais en profiter pour appeler sur ces matrices un petit peu toutes les fonctions de la bibliothèque que je peux utiliser pour voir un petit peu. Ça permet de faire une révision, et en même temps, si un jour vous en avez besoin, si vous voyez la QR décomposition, vous avez un exemple ici. Bon, il suffit de remplacer la matrice de Hankel ici par votre matrice A, B, C, ou etc. Et vous pouvez donc avoir un petit peu les fonctions de la bibliothèque. Voilà. Bon, là je pense que je vais encore continuer un petit peu, voir jusqu'où je peux aller. Je peux broder sur ces deux matrices. Voilà. Merci.